Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Leizox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, mon parcours en e-sport en entier sur Brawl Stars. Je vais vous dire dans quel team j'ai joué et manage et exprimer mon ressenti. J'espère que ça vous plaira, si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai peut-être la partie 2 dans un an et également bonne rentrée à tous. Bon, j'ai découvert l'e-sport en février 2024 en commençant en étant manager et surtout fondateur de la team chez Keepa. Allez vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai essayé de la faire marcher depuis bien avant. De toute façon j'en ai parlé plein de fois et si vous connaissez pas l'histoire entière de chez Keepa, je vous invite à aller voir la première vidéo de chez Keepa. Bon, du coup, je commence à avoir une vraie équipe en février 2024. Notre tout premier scrim, nous ne l'avons pas montré en vidéo car malheureusement la team ne possédait pas encore de chaîne. Mais c'était contre une team qui avait un nom avec 3 lettres, RDT, RBT, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement. Je me souviens juste qu'on a pris 7-0 je crois. Un énorme score, oui. On avait mis du basketball et plein d'autres modes. On venait de débuter donc forcément j'y connaissais rien en compétition. Puis en face ils étaient meilleurs que nous. J'avais des petits joueurs aussi, logique, on débutait. Deuxième scrim, on l'a en vidéo YouTube, c'était contre la Vatiran. Là cette fois-ci, c'est nous qui avons un score de zinzin. Et vous ne rêvez pas, on a fait sans draft. Et on a mis de la chasse ouverte dans le scrim. Bref, après j'ai appris les modes compétitifs, donc plus de basketball ni de chasse ouverte en scrim. Nous continuons par faire plein de scrims. Bref, on en a posté plein sur YouTube. Avant on fonctionnait pas par roster mais juste une équipe comme ça. Je tiens à le préciser, en gros on avait genre 7 joueurs approximativement. Et je disais qui veut venir scrim à telle date. Et je prenais ce qui était disponible. Ouais c'est pas ouf de marcher comme ça. Mais bon c'était la bonne époque, on découvrait l'e-sport. Moi j'étais fondateur manager, c'était cool. Mais il me fallait bien découvrir l'expérience en tant que joueur. J'ai donc commencé par rejoindre en tant que joueur et manager la Rainy Days le 3 juillet 2024. J'étais manager honnêtement pour aider la structure également car elle avait besoin d'aide. Là où Rivers était le fondateur. Il débutait l'e-sport. Bon, je l'avais déjà dit dans de précédentes vidéos, mais nous avons fait que 3 scrims, un tournoi qui était le mien, la League of Brawl Team 2024, là où on n'a pas dépassé les phases de groupe. Puis c'est tout, en 2-3 mois quasiment. Nous avons fait que ça. Je trouvais l'équipe beaucoup trop inactif et pas du tout motivé. Et c'est la raison principale pour laquelle je l'ai quitté vers septembre-octobre. Même si par la suite, honnêtement, je me suis re-regardé mes vidéos que vous pouvez aller toujours voir. Elles sont disponibles sur YouTube. Je trouvais un peu que mon équipe ne correspondait pas à ce niveau. J'en avais parlé avec d'autres joueurs meilleurs que moi et ouais. Bon, pour mon parcours en tant que joueur, je vais prendre une petite pause. Mais n'oubliez pas, j'ai toujours ma structure chez Keepa, où je suis fondateur manager. Vers la fin de saison 2024, je vois que tout devient inactif et que les choses ne vont pas. Je décide donc de faire 10 rosters en test pour avoir potentiellement les joueurs pour l'année 2025. Et aussi pour le contenu. Bon, je n'avais pas managé les 10 rosters. Fallait être un peu fou pour faire ça. Mais bref, donc je finis avec un roster e-sport et débutant. On fait plein de scrims pour voir et tout. Nickel en vrai, ça se passe plutôt bien. Une fois l'annonce pour 2025, le roster e-sport est complètement mort. Plus aucun scrim, rien. J'avais bien le démon, donc je retente une deuxième tentative, un deuxième roster. On fait des tests vraiment courts pour au plus vite ressortir une annonce et de nouveau être actif. Je republie une nouvelle annonce et plus rien. On avait par ailleurs fait une annonce pour un roster académique, il n'était pas actif. Et le roster débutant qui a tenu plus longtemps que les autres a eu quelques histoires et problèmes internes. Donc j'ai annoncé une longue pause allant de 2026 jusqu'à très longtemps. Je dis peut-être pause mais en réalité j'ai peut-être signé la fin de chez Keepa. Honnêtement je pense avoir l'envie d'essayer en 2026. Mais si encore une fois je ne trouve rien, eh bien pas de 2026. À vrai dire, l'e-sport c'est quelque chose de trop compliqué. C'est soit tu trouves pas des personnes motivées et sérieuses qui prennent ça trop à la légère, soit faut payer, faire des contrats, être sous loi 1901,
Mais alors là, FF, tu perds beaucoup d'argent et du temps, tout simplement. C'est certes une passion, mais bon, la richesse, ça s'obtient pas en claquant des doigts. Mais est-ce que cependant, j'ai autant galéré pour faire de l'e-sport en tant que joueur? À vrai dire, oui. Après avoir quitté Rainy Days, j'ai essayé de rechercher une autre équipe. Vous savez peut-être déjà comment ça s'est passé si vous suivez ma chaîne depuis un bon moment. Mais en gros, j'ai fait plein de try dans beaucoup d'équipes et ça n'allait jamais. Soit pas actif, c'était comme ça la plupart du temps, soit des mates toxiques, etc. Puis je regarde des équipes que je connais potentiellement, celles qui ont participé à un de mes tournois. Je jette un coup d'œil à la Froggy Lucky. J'étais déjà dans leur serveur parce que bon, la partie suivante va être longue. Mais en gros, dans le serveur Brawl Team où j'organisais mes tournois à l'époque, il y avait un système d'équipe validé, il fallait donner son serveur communautaire. Bon, ils n'en avaient pas, du coup ils m'ont donné un peu un serveur pour leur club Brawl Stars, là où il y a tous les joueurs dedans. Je l'avais rejoint involontairement d'ailleurs, il me semble. J'avais vu que l'ambiance qui avait l'air craft chill, il faisait pas beaucoup de scrims, voire jamais honnêtement. J'ai donc arrêté de chercher comme un fou une équipe parfaite et je me suis dit, vas-y, de toute façon je vais avoir plein de projets perso, donc pas trop de temps, je vais les rejoindre, ils m'ont pas l'air actifs, donc écoute, ça va être chill. En plus déjà, je suis certain qu'ils sont meilleurs que mes anciens mates parce qu'on s'était fait exploser dans mon propre tournoi en full Brawl Ball par eux. Même si également je les trouvais pas fous au début car j'avais déjà fait quelques scrims avec eux vite fait et le tournoi. Ils vont me tuer en voyant cette vidéo mais pas grave. De toute manière je me suis dit je vais draft, ça ne changera pas de mon équipe précédente où je draftais déjà car j'étais le seul à avoir des connaissances on va dire. Et même parfois très bien me débrouiller. Donc allez, je vais avec eux dans l'idée de me dire que c'est pour le fun que je joue un peu. On a au moins fait la saison 2025 de Brawl Team, toujours mon serveur Discord. 4 des 5 tournois mensuels sur 5 mois, c'est remarquable niveau activité en vrai. J'ai pris du plaisir à jouer, c'était sympa, même si en vrai on n'a pas trop perf. Je pense que pour le futur honnêtement ça va être compliqué niveau e-sport pour moi, mais je ferai de mon mieux pour faire un maximum de contenu e-sport sur YouTube. Beaucoup plus varié, parce que je ne suis pas du tout fier de cette année. Je n'ai fait que mettre des best-of DMF et mes tournois qui me prenaient 2 semaines à monter, donc ouais. Cependant pour la Froggy Lucky, également je suis manager actuellement, pas annoncé parce que voilà on cherche un last au lieu de moi du coup, mais je commence à vriller honnêtement parce qu'on tombe que sur des gens, ils viennent en mode c'est un accès anticipé le truc, ils viennent, ils font un scrim, on les ping, on les MP, plus aucune réponse, ils sont morts peut-être, je sais pas hein. Non vraiment ça saoule. Ok peut-être vous voulez finalement pas venir ou vous jouez plus, enfin peu importe. Mais par pitié genre dites-le nous. Restez pro je sais pas. Si quelqu'un me demande des joueurs ou quoi, je connais les pseudos que je dois pas surtout conseiller, enfin bon voilà quoi. Malheureusement j'ai promis des choses à Tornado le président. Mais à 2 doigts de céder ma promesse. Manager c'est bien, mais que quand t'as le roster déjà construit. Qu'est-ce que ça saoule la recherche de joueurs. Pire étape dans le Brawl Stars eSport franchement. Enfin bref. Je voudrais parler de mon parcours en tant qu'organisateur de tournoi, host, parce que ça a le mérite d'en parler et un lien avec l'e-sport. J'ai fait mon tout premier vrai tournoi e-sport le 7 février 2024, je crois. Juste avant de reprendre chez Keepa, il y avait un Brawl Pass plus à la clé pour les 3 joueurs. Bon, le tournoi était flopesque, parce que de 1, il y avait 4 équipes inscrites, dont 2 qui sont venues, et de 2, me suis fait entre guillemets scam le Brawl Pass plus, car oui, ce n'était pas moi qui le donnais. Bon, je ne reviendrai pas dessus parce que j'ai réglé mes comptes avec la personne concernée. Ensuite, j'ai commencé Brawl Team vers mai 2024. Donc Brawl Team, un de mes serveurs Discord. En 2024, je faisais un système de saison complètement différent de celui de maintenant un peu. Enfin, c'était une saison qui durait un mois. Il y avait un système de scrim avec les meilleures équipes et bref, il n'y avait pas grand monde parce qu'en plus c'était pas complètement compétitif. Mais du coup j'ai fait 4 tournois cette saison, il n'y avait pas souvent grand monde, sauf le dernier, le League of Brawl Team, tournoi full Brawl Ball avec des équipes qui représentent un pays. Et voilà, il y avait 12 équipes inscrites, dont 6 qui sont venues au final. Ça c'est vrai que ça pète les reins pour rester sympa. Plein d'équipes s'inscrivaient mais au final la moitié ne sont venues. Enfin bref, du coup sympa la saison 2024, mais je voulais faire un truc plus propre en 2025. De janvier à mai, un tournoi mensuel où là c'est vraiment de la compétition. C'était comme le BSC quasiment.
En gros, il y a un système de points et les meilleures équipes à la fin se battent pour élire un champion. Mais bon, j'ai adoré faire les 5 tournois mensuels, malgré le fait qu'une fois sur deux c'était un petit flop. Mais j'ai pas lâché, je postais sur YouTube tous les tournois avec un gros montage. Qu'est-ce que j'en ai dépensé du temps, c'est fou. Malheureusement, à la fin, trop de problèmes d'organisation, de disband d'équipe, et ça devenait n'importe quoi. Donc il n'y a pas eu de grande finale. Mais voilà, c'était sympa. Le serveur commençait à mourir à petit feu en juin 2025, mais devinez quoi, Matcherino autorise la création de contenu en juillet. Et alors là, Brawl Team est revenu en force. On a fait full Matcherino cet été, dont un cast en live qui reprenait le concept du League of Brawl Team de l'année dernière. Et voilà tout. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Vous en saurez plus sur moi. Voilà un espèce de petit bilan sur mon parcours Brawl Stars sportive. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas les petits likes, les abonnements. Sur ce, c'était les Ox. A plus.